Amis du MAG, nous voici une fois de plus ce soir pour partager un peu l'information, les amis. Alors, l'information est comme Bissau, donc conversion téléphonique entre le vice-président américain J.D. Vance, Paul Kagame, comment Isuka qui bienté, cet homme ici, Alubaki Bandeko, il a parlé avec le président rwandais Paul Kagame. Lilo, tout ça vient câble, Nenge Tambolaki, c'était comment? Parce que les Kagamistes, Badako Banga, Kolobanini et les Kaki, vous allez comprendre. Aussi pourquoi Kagame a quitté principalement qu'on est en France, qu'on est en Macron. C'est-à-dire après avoir parlé avec J.D. Vance, qu'on est en Macron. Vous comprenez de le langage de J.D. Vance, pourquoi non, je suis jeune, j'ai mes enfants, je suis un marié à une seule femme, chrétien, et je crois aux valeurs. Donc il a répondu à Kagame indirectement. Kagame a essayé que moi j'ai terminé les génocides. Il y a 30 ans, aux qui moi n'a manqué aux Olia Pisa, président américain, vice-président Siliki, il est dans tout le sens, on doit comprendre convention Namango et Silaki en queue de poisson et ce qui va advenir. Bandeko, alors les Rwandais, tragédie sur tragédie, ils ont perdu à Kamanyola 600 hommes, 100 RDF, Bakoufi, Namakobola, et puis un bus a chaviré et quelqu'un n'a maï. Bus et que tout Bakoufi n'a maï. Donc Bandeko, perte très lourde côté à Rwandais Bandeko. Ils ont lourd, très perte. Kamanyola, Makobola, bus n'a maï. Ce que vous vous signalez sur au niveau du front, on a repéré tout le lac. Tout le lac est entre les mains de la RDC. On remarque à Lumbashi un phénomène qui n'est pas normal. On voit subitement comme ça que le marché de la prostitution est inondé par les femmes d'une certaine taille. On se dit même. Est-ce que les équipes avancent pour chercher Yako? Peut-être séduire l'officier supérieur pour avoir l'information, on ne sait pas. Tout est sur la table. Donc Betango, Namagabiso, mais très important, on doit insister sur ce qui s'est passé. L'information va devoir comprendre ce qui se passe par rapport à Yamboka Nabiso. Mais en attendant, après Maduro, les Américains ont saisi deux pétroliers. Les Russes ont dit que c'est les leurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont les cas. Donc, la négociation. Les Russes, pourtant, ils avaient dit qu'ils ont envoyé des sous-marins nucléaires de ce côté-là dans les eaux internationales. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'ont-ils pas attaqué? Mesdames et messieurs, en tout cas, vous voyez, voilà mon Mac. Mac Nabiso des actus éclairés avec ma BM. Toujours Essengo Makassi. Il y a la bino Ebele, vous allez connecter en train de nous suivre de par le monde. Boza Ebele. Alors rapidement, pour Nakubanda Mag, on a un clip mouké à mémoire, il y a Delphin Moutaka. On se retrouve après ceci. Je voulais que les autres personnes, ou soit les autres outils, font des choses pour eux. Regardez l'Homo sapiens par exemple, quand il a commencé à faire la chasse, oui. Et il a regardé que, écoutez, moi je ne veux pas commencer à attraper les lions ou soit à attraper la gazelle. Il faut que je fasse une flèche. Déjà, il a mis l'intelligence. C'est-à-dire que ma flèche elle doit être vraiment très bien lisse pour que ça aille. Oh, ça n'allait pas bien, oui. J'ai mis un peu des airs. Vous voyez, c'est comme ça. Il y avait de l'intelligence. Maintenant, en grosso modo, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet aux machines comme des ordinateurs, par exemple, oui. De penser et de résoudre des problèmes un peu comme nous. Les amis, là, c'était Delphin Moutaka, mon ingénieur, qui nous a déjà quitté. Alors, on apprend que les corps va maintenant a été libéré à la famille. Très bientôt, nous aurons un programme par rapport au programme de notre enterrement. C'est des choses que nous ne voulons pas faire passer inaperçues. On va rappeler de temps en temps parce que hier nous célébrons ce congolais tellement les chansons du poisson rwandais, tout ça bandeko et zaïe. Alors on va commencer on va continuer à les célébrer, pas que nous sommes mais qu'on célébrer injustice en dégonabiso nako. Ça là une autre émission on va que nos frères nous avaient composé pour honorer mémoire na dignité. L'ingénieur Moutaka. Les amis, Boebi, comment est-ce que les choses sont compliquées? Pourquoi est-ce que Kagame est dans les mauvais draps? Les contextes mondiaux dans le bras toujours ne les favorisent pas. Qui c'est que des échansards parce que à côté il y a point au bandeko, tout dans la carte transition énergétique. Tout dans la carte il y a monde ils a basculé. Ordre mondial ils a changé. L'Amérique
se récampe sur elle-même. Malgré que Trump, au lieu du MAGA, il fait des actions Liban des États-Unis, mais pour se camper sur lui-même, en fin de compte. Bandeko Oyo Boumouni Azali, vice-président des États-Unis. Il a été en conversion téléphonique na Paul Kagame. Basoli Paul Kagame, en tout cas, conversion Bango et Sila Kibiente. Kagame, a Siliki Malamoko, parce que yo Zalaki Manamuke, Tango, moi j'ai fini les désordres qu'il y avait, les génocides, il y a 30 ans. On a en Pisa. Tipo Malamoko, a Siliki 4 téléphones, mais il y a qui est sur la vice-président des États-Unis d'Amérique. Conversion de Bango et Sila Kibiente. Alors, quand Kagame s'est rendu compte qu'il a fouté, qu'il a gaffé, à Kimeli chez Macron. Chez Macron, là, Mbango, avec Macron, Abenga, Trump, Abondelaye, Ayoka. Trump, Macron, Trump, a imprévisible. N'habite ni n'a qu'au sala. Pour ça, c'est ma bongo. Alors, non, je m'excuse. Avant que n'est pas Macron, à Kimela Kidabu, n'est pas Émir, il y a Qatar. Émir, Yosama Sanangai, selon la moutoneo Trump, a Chanase, parce que DJ Vance, le téléphone, tu au n'a été. L'amir du Qatar lui dit qu'il peut être imprévisible l'invité. Pour le moment, Makamoko Israël, ils ont occupé Makassi, n'a pas opération à Lingamema, na sol africain, n'a été à frapper Wapi. Quand ils sont avec l'émir du Qatar à Doha, les amis, Trump chope Maduro. Quand Trump chope Maduro, Kagame qui était en route vers chez lui directement a dévié vers la France. Comme les malheurs ne viennent jamais seuls, France, pour dire que ma relation avec les États-Unis est bien. Macron, en tout cas, pour beaucoup de personnes, c'est un homme qui ne mérite pas. Azako, que sa France, pour l'angotina taille dans le monde, posant les Français, il est dit ici et là, comment. Alors, il fallait que la France soit dans France a passé ses armes. Bon, nous avions une information incorrecte auparavant. On avait dit que France a passé ses armes. Non, France a passé ses armes. C'est pas au moment jusque-là, sur le terrain de Makobo, là. Ils ont perdu 600 hommes dans Gozongelango. Ils ne savent pas percer les lignes d'armes sophistiquées. Parce que Banini Wana, Barme Wana, donc FRDC est une solution. Il est d'habitude le bar que si les FRDC ont les vents en poupe, ils ont un avantage tactique sur le terrain. Il y a un terme qu'ils aiment utiliser. Alors, il faut le cas ici. Et le qu'on a pour ici là. Quand on a ici, à quel chez les Français, on va matériel. Il faut permettre que Ezoa. FRDC à la surprise pour passer la vitesse supérieure. Les amis, il a parlé aussi avec Macron. Macron lui dit, Trump, je ne sais pas qu'il va faire. Comme il a chopé Maduro, le monde n'est plus en sécurité. Il peut choper tout le monde à tout moment. Pesaï au niveau d'Ouganda, et puis on l'a récupéré, on l'a un peu formé. Nata Oyobache, Museveni a le pouvoir. C'est nous qui l'avons placé au pouvoir. Donc, disons dans le sens où on a américain va stopper pour Dilouala et Salima parce que trouver que Axwana il y a le but par exemple dans lequel les Américains ont investi. Mais investi dans le but c'est un programme et Banda Joe Biden, un programme qui est instrumental important pour les États-Unis d'Amérique. Donc le but au Bengue là vous avez vu Joe Biden, tu sais qu'il dit Ilinda à Chilema et Kande, vous voyez, ça passe à Dilolo, Kolosi en RDC et puis Pate Moussousou et qu'il a Chingola en Zambie. Dans tout ça, il faudrait que l'Américain avancer le Macron en RDC. Vous comprenez les amis? Alors, il a voulu que BPCP moi tant à mon âme. Comment est-ce que à côté Kabiso Bananaye parce que nous Rwandais voilà comment il va leur faire entrer dans l'armée congolaise? Comment est-ce que M23 FC et qu'on sous qu'on a encore un mouvement politique pour que qu'on ait Nanga à comme un gouverneur de la banque, ministre Wilingoma à comme Mutomoko Matazo Matana Kinshasa, tout ça c'est l'impunité. Kinshasa ne veut pas ça. Pour Félix Tshisekedi, c'est humiliant, c'est pas acceptable. Il y a encore les gens qui racontent que niveau Yakuna, il y a Luanda, Tshisekedi Kabila. Bon, c'est possible que Kabila à niveau d'ailleurs, en tant qu'ancien chef d'État, il a voulu jouer le lobbying. Mais qui est Lorenzo, comme l'a dit Mouya ici? Lorenzo est président en exercice de l'Union africaine. Il tient ce qui est la paix sur le continent. Bande Okutu Bokoyoka, l'Union africaine échangée donne. La première fois, on va condamner nommément les Rwandais. Une décision forte. Il y a un conseil de paix et de sécurité à l'Union africaine. Ils n'ont jamais fait ça. Ils sont champions de décisions ambiguës. Décisions pas claires. Cette fois-ci, c'était au rang des ministres et décision est comme exécutoire. Les Rwandais se félicitent toujours que c'est pas contraignant, c'est pas contraignant. Cette fois-ci, c'est au niveau ministériel. Bandeko, DJ Vance alors, Azoloban, dans la Maison Blanche. Mais pourquoi est-ce qu'il décline sa vie? Il décline son identité. Pourquoi il doit insister que c'est un homme marié à une seule femme? C'est un gars qui
qui est sobre à tout moment, il est là pour servir le pays, c'est que et le Kagame a finga qui wana qui montré à Pisa. Tant qu'on a ce génocide, JD Vance à répondre Kagame. Alors Bandeko, vice-président américain, Azam tout très indescriptible. Vous devez comprendre. We're doging it. We're cleaning it up. I already have a commitment from the UN Secretary General to cut 2,600 UN bureaucrats. These are international bureaucrats. We pay for a fourth of everything they do. 2,600 gone. 25% of global peacekeepers gone. Overall, 18% budget cut. First real cut they've seen in their history. They've only been there a few months. We're working on it. This is all because they see what's coming with President Trump. But here's the other side of that. On the why does President Trump say, look, it has potential, help it find its potential rather than just get. Alors, ici les Américains peignent les tableaux de ce qu'ils vont faire par rapport à la scène internationale, la RDC concernée. Ils ont coupé au moins 35 organisations dans les Nations Unies. Le financement du programme du changement climatique, ils ont stoppé parce qu'ils sont le 4e contributeur en termes de taille des Nations Unies. Les programmes des bois, Timba programme de diversifier là, tout ça ils ont coupé. C'est l'argent là du contribuable américain qui part pour des projets qui aboutissent à être canalisés dans les wokismes, dans les programmes de protection populaire, dans les campagnes de LGBTQ, et puis en sponsorisant les mouvements citoyens et partis politiques que vous voyez ici en Afrique en train de déranger les débats publics, de créer les émeutes pour que le monde global continue à exister. Les jeunes gens qui vous disent que ce monde est un village planétaire, non, chaque pays doit s'autosuffire en soi. C'est ça la doctrine que les Américains sont en train de prendre, que Kagame n'a pas compris. Vous voyez les amis, alors en coupant tout ça, c'est allé à ce niveau. Alors pour la première fois au moins, les amis, l'Union africaine va prendre une décision beaucoup très forte par rapport au Rwanda. Ça, c'est jamais fait. Dans la décision forte du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Bande Toyoka, Conseil de paix de l'Union africaine de Bénini. Donc la présente la présente prise des positions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine marque une rupture politique majeure dans la gestion des conflits dans l'Est de la RDC. Pour la toute première fois, depuis la résurgence du M23 AFC, l'instance continentale ne se limite plus à des appels généraux au calme. Elle exige formellement, au niveau ministériel, le retrait immédiat et total des forces rwandaises RDF M23 d'Uvira et toutes les zones occupées de l'Est de la RDC. Toutes les zones, ça dit quoi? D'Uvira la dernière cité qui cherche de contrôler à Bunagana. D'Uvira à Bunagana, ils doivent se retirer. Ça dit, quel que soit tout ce qui va arriver, ça c'est l'Union africaine, la commission le Conseil de paix et de sécurité composé essentiellement des ministres. Le M23 s'est félicité par le passé, vous vous rappelez, non, d'Mbonipa, qui disait que d'ailleurs, l'accord qu'on a signé n'est pas contraignant. Non, c'est contraignant. C'est au niveau ministériel que cela a été déclaré. La première décision est-elle exceptionnelle, les amis? Habituellement prudente, voire ambiguë, l'Union africaine évite les formulations qui désignent clairement un agresseur. Cette fois-ci, le caractère immédiat et complet exclut la logique des redéploiements tactiques. Il n'y a pas de redéploiement tactique. Donc, la décision est prise au niveau ministériel, donc politiquement engageante pour les États membres. C'est-à-dire les Rwandais, la RDC qui sont États membres, cela les implique directement. Donc, c'est un signal. Cette fois-ci, au retournement, il y a durcissement inédit. Ça ne s'est jamais fait. Donc, Uvira, c'est un bascule stratégique, les uns diront ici. Les choix d'Uvira n'étaient pas anodins, comme vous le savez. Alors, Bandeko, Bouyebi, ce qui se passe au niveau à Uvira, et ça que Rwandais, percer pour rendre le gouvernement congolais des mêmes faits accomplis. Le gouvernement a cédé à leurs revendications, quelqu'un comme Banango. Boyo Kabandeko, positionnement stratégique à Uvira, comment est-ce qu'ils sont loin? Il y a épicentre habituel, il y a la violence dans le Congo. Vous allez comprendre pourquoi. Menace directe sur les corridors du lac Tanganyika, Burundi, Tanzanie, Zambie.
Donc, ils veulent maintenant régionaliser le conflit pour qu'on tire attention à leurs questions. L'Union africaine a dit non. Ce qui sont ici va emballer beaucoup de pays. Alors, preuve que l'offensive du RDF M23 AFC dépasse la simple question frontalière. Alors, pour l'Union africaine, Uvira signifie extension régionale du conflit, dont un danger systémique. C'est l'Union africaine, ce que l'Union africaine reconnaît implicitement, sans le dire explicitement, la résolution confirme la présence des forces étrangères sur le sol congolais. Bandeko, c'est la première fois l'Union africaine essaie de quoi bouiller. Occupation militaire illégale du sol congolais par les Rwandais. Donc, ils ont des aveux politiques au durcissement à tombe ok. Alors, impact diplomatique immédiat des années. Ils ont renforcé RDC dans les forums internationaux, Nations Unies, les partenariats bilatéraux, tout ça en position comme il y a bien, et puis ils ont isolé de plus en plus sur le Rwanda de Paul Kagame. C'est pourquoi ils n'ont pas su même avoir les armes côté Macron pour attaquer, n'est-ce pas? Alors, ils sont habitués à une méthodologie, hein, quand ils se battent. Quand ils viennent en grand nombre, comme nous avait expliqué Eric Prince une fois là, vous vous rappelez, à l'interview d'Eric Prince, on a lancé la chaîne Abisso. Donc, il y a qui en grand nombre, à défaut, il y a qu'à traverser, à couliser, et à briser la ligne de front. Ils ont pensé que cette formule-là va marcher aussi là au niveau d'Uvira, ça n'a pas marché. Bah, drone turc ou bah qui l'angoana, bah Congolais va maîtriser Ango, ils ont maîtrisé la navigation, bah ils sont capables de embrouiller bah GPS pour que drone mata raté Ango moroté aveugle. Il faut la diriger par bah GPS. Bah coordonnées on a c'est la science. Ce ne sont pas les Rwandais qui ont inventé la science. Les coordonnées géographiques, longitude, latitude, basagisi, épaisseur, lieu, eau et kuba keloko. Alors, ça devient difficile. Les Congolais avec la technologie, ils ont maîtrisé. Ils sont capables de neutraliser la bloc pour monter. Il y a des images autour de Bomanan, ouais. Plus tard, tu l'as bien comment les Congolais vont faire la formation, la simulation. Bonne idée, tu vas jeune abisso à un niveau très élevé. Moi, je vois que ils ont après, tant on déclarera la paix que tout le monde va en danse. Pour le moment, les uns sur les autres, bah Koufi et Belé. Sur la totalité, les 600 Oyo, bah Koufa qui d'abord la Cabagnola, plus 100 Yama. Il y a Kobola plus un colonel, c'est 701. C'est qu'on a bus, avec combien? Peut-être une centaine de bus. Bus, quoi, n'a pas tout parce que aucun d'entre eux n'a survécu. Ce qui fait que ils n'ont pas. Ils vont faire entraînement tellement le baraté que bus qui est dans maille, bozangi qu'on a gé, n'a tenu nabino, bobima. Hein? C'est qu'ils ne sont pas des vrais combattants. Bah, en tout cas, quand bah gagner la victoire, et puis par influence, aussi par les combats médiatiques, bah ça kosa. Pour progresser avec ce qu'on appelle les poisons rwandais. Alors, bandeko kuna Koufi et Belé, on est là quoi na bandeko, banyo so na Rwanda botela ba vidéo eza en ligne, on a bilonge bandeko na bino et Belé Koufi, B Makayabu, kuna niveau RDC na fond. Ça c'est une information de nos amis, na yena ko tia dernière minute pour comprendre parce que ba américain pour ce temps-ci baza besoin d'un projet au banda qui est évolué. Je vous ai montré tantôt l'image du corridor de l'Obito, ce corridor-là économique là, dans lequel l'investissement est au Salema, l'Américain Bazolinga est l'axe principal par lequel Bagoulouraneng a contre Chine. Ils ont déjà financé beaucoup d'argent à hauteur morale écolo, ils sont en train d'avancer, d'aller très vite. Mais ils ne sont pas intéressés nullement, là Moutou a déraillé en gros. Alors ils trouvent que tout ce que Kagame est en train de faire, ils ont déraillé, implémentation, il y a plan là. Plan on est très stratégique parce qu'on peut permettre l'Américain dans la couloir dans Bangomoko, dans un accès sans avoir trop de problèmes. Vous voyez le conflit qui s'est fait entre l'Ukraine, bon pas l'Ukraine j'ai dit, entre, bon même pas entre, les États-Unis ont chopé Maduro. Quand ils chopent Maduro, on l'amène aux États-Unis, on dit un tribunal de New York va les juger. On le voit aller au tribunal, n'est-ce pas? Le monde entier a réagi. Elle a réagi, la Russie a condamné, tout le monde a condamné, même ceux qui ont condamné après. On va dire qu'il y a eu hypocrisie à France, Macron, tout ça, vous savez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a une cargaison, 2 cargaisons pétroliers voulaient traverser. Quand ces gazons-là ont été ciblés par les Américains, les Russes ont sauté premier pour dire que non, cargaison les a abisso. Bah sauter premier, c'est notre cargaison, il y a Bissoana, ça dit que nanana, et tout ça, comme vous savez. Alors, il y a eu une psychose avant-hier soir. Moi je pensais que 3e guerre mondiale, parce que les Russes ont annoncé que Batindaki, sous-marin nucléaire, et qui est protégé. Pétrolier, on a parce que ils ont ce qu'on appelle les eaux internationales. J'ai dit, mais les Américains vont s'affronter avec les Russes. Les Russes ont déjà un conflit.
là au niveau de l'Europe avec l'Ukraine, est-ce qu'ils vont accepter de ouvrir un nouvel front dans l'Américain, les États-Unis? Parce que les États-Unis, selon doctrine Monroe, tout ce qui est en Amérique là, ils ont protection là-bas. Tout ce qui est en Amérique, c'est-à-dire du Canada au dernier pays en Amérique latine, kuna ils ont zone de d'influence, rivalité c'est ainsi que Russie, on se dit mais Abatini va sous-marin nucléaire. Les amis, qu'est-ce qui se passe? 2 jours plus tard, on apprend que les Russes n'ont pas intervenu, ils ont plutôt commencé à négocier. Que non, dans l'équipage de ces bateaux, il y avait des Russes. Qu'au moins qu'on leur laisse un passage sécurisé, qu'ils sont en sécurité, comme des nations civilisées. Ah, donc les Russes sont bangui. Ils n'ont pas attaqué. Ils pensaient qu'ils vont attaquer. Les lots nous sommes là, nous sommes en train de négocier comment est-ce que le Venezuela sera géré. L'actuelle administration qui est au pouvoir est en train d'harmoniser des choses. Comment est-ce que le commerce va continuer pour que les pays ne puissent pas tomber dans la faillite? Vous comprenez quelque part de Sion Moussou, Trump pour qui se prend, lui c'est un bandit. Dites ce que vous voulez. Bandego, Maduro, à son samba, tout ça, tout le monde opération inverse c'était. Ils ont dit que surtout qui a Saliboy, il commencera à prendre n'importe qui. Surtout en Afrique où les présidents sont les plus vulnérables. Il peut prendre n'importe qui les choper. Les gens vont montrer plus ma photo, ma image du président sud-africain. Ils vont être facilement chopables et continuer à conflit. Alors, les corridors de Lobito s'imposent comme une option structurelle supérieure. Une option structurelle. Elle offre une diversité, une diversification, n'est-ce pas, réelle dans des chaînes d'approvisionnement, la logistique, réduisant la dépendance des itinéraires uniques et vulnérables. Route de la soie, chinois. Elle favorise également une intégration économique régionale concrète entre Zambie, RDC, Angola, tout en proposant une alternative crédible et plus transparente au mode d'infrastructure étatique fortement centralisé. Bandeko, corridor le les Américains y tiennent. Bon, tous les jours, ils ont les Camouya, animation américaine. Maintenant, pour les États-Unis, l'enjeu dépasse largement la simple construction d'une voie ferrée. La réussite du corridor de Lobito dépendra d'un engagement politique durable, des mécanismes de financement fiables et d'un partenariat fondé sur la stabilité locale, régionale, et non sur une implication ponctuelle dictée sur l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a la stabilité là, il n'y a pas de guerre. C'est ce que ça veut dire. La français facile. Pour moi, c'est que si on va en guerre, Balouka, quand on des pays, pour votre concurrence risque de nous utiliser, nous, en lieu là où vous voulez aller. On veut affaire avec ce que du chantage, ça ne tient pas. Donc, sans cette constance stratégique, les projets risquent de rester une promesse de plus. Mais avec elle, en revanche, les corridors de Lobito peut devenir un levier majeur de souveraineté économique africaine, tout en gérant des bénéfices stratégiques, développement durable, à la fois pour les pays riverains et pour leurs partenaires internationaux. Là, les États-Unis et que des compagnies, on peut savoir Biftech, la coopération, il y a corridor, il y a Lobito. Vous voyez que les schémas Kagame n'est plus prenable. Les gens ne veulent plus ce schéma-là, ils veulent entrer à autre chose. Alors, rapidement, Déco, j'ai fait une super patrouille. N'a pas que ça information, on entend un ingénieur Moutaka Boyokaye. S'il y a les gens qui ont créé les intelligences, c'est nous les Africains. Pour la question. Train the application. Il a formé l'application à raisonner, il a mis ça ensemble, il a groupé. Exactement, merci beaucoup, M. Blaise. Il a formé l'application pour que à chaque fois quand on lui dit, par exemple, Alexa, quelle heure fait-il? Alexa va répondre directement l'heure à laquelle il fait. Pourquoi? Parce qu'on y avait déjà. Alexa, stop. Je m'excuse. Alexa commence à parler. C'est ça. L'application a entendu les noms et s'est réveillée. C'est ça les intelligences artificielles. Oui. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Oui. Elle a parlé. Et souvent, vous allez voir qu'il parle de choses qui sont vraies. Prenons l'exemple, par exemple, de la prévision météorologique, par exemple. Par exemple, oui. Comment nous savons que le soir, il va pleuvoir, ou soit le soir, il va neiger. C'est sur base des grandes données
de beaucoup d'années qu'on a donné à la machine. Et la machine est en train d'analyser pour voir ce qu'on appelle les patterns. Je ne sais pas, les patterns, c'est quoi? Ce sont les choses qui se répètent. La au même moment. tendance, ce qui se répète habituellement. La tendance habituelle, oui. Merci beaucoup, M. Blaise. Merci vraiment. Ce qui se répète habituellement. Et avec les statistiques, on sait qu'à chaque fois quand ceci arrive, ça va arriver. À chaque fois quand ceci arrive, ça va arriver. Et on fait une algorithme, on dit que, ben, écoutez, le soir, parce que nous avons... Alors les amis, moi nous avons qui moi protection mouké ingénieur Nabiso. Alors ce que vous devez retenir maintenant pourquoi les lots est que les situations est bonne sur le terrain. Quand la mine était beaucoup à moi, tu annonces bino le mouvement par rapport à ce genre et au Vira, oyo, nos forces sont en train de défoncer. Baïbou kunamba très discipliné la front, bazak avancer, bas simulation za kosalema, na ba force mais pour le moment, l'état est ban noté. Beaucoup de choses se font dans la discrétion. Il y a un moment que le mouvement est la chef de l'état un peu vers l'Angola, tourner à gauche à droite. Mais ce que nous savons est que les Congolais vont commencer à Koloba. Que si dialogue il y aura, il faut comprendre, on veut dialoguer pourquoi. Donc nous devons dialoguer pour M23 base au poste à Kinshasa ou bien pour mettre la paix dans le pays. C'est ça le problème qu'il y a là-bas. Alors, tout boy tricherie. Il faut nous expliquer clairement qu'est-ce qu'on veut dans le dialogue. Que veut Kabila, que veut Katombi, que veut la M23. C'est comme ça. Alors, tu sais qu'ils refusent ce que les Américains ont étiqueté de forum shopping, une nouvelle possibilité d'aller encore pour négocier, trouver les causes profondes qu'on a déjà trouvées. Donc, pour Tshisekedi, c'est l'application à la lettre de l'accord de Doha et de Washington. Tout ce qui s'est entendu à Washington là, l'accord entre le Rwanda et la RDC, rien ne va changer. C'est peut-être qu'avoir les partenaires africains qui vont nous aider à renforcer l'application de ces choses-là. Parce que compréhension d'abord, il y a AFC M23, AFC M23 est différente. Pour l'AFC, ils veulent prendre le pouvoir pour augmenter la Kinshasa pour négocier par poste. Pour les M23, ils veulent avoir une zone d'influence. Mais regarde ce qu'on veut finalement. Et leurs causes ne sont pas les mêmes. Pour les M23, ils poursuivent le FDLR, génocidaire. Alors, pour l'AFC, ils ont l'objectif Moussoussou. Ils ont une cause existentielle à Kala. Donc, tout ça, il y a une ambiguïté tellement de compréhension de l'affaire. Et combien de difficultés il y a interlocuteur à saisir Balenginini. Donc, quand la mine te bandeko, bazan la carte des Arwa, bazan ko panzana. Donc, Kagame, azan la carte ya Mawa. Quand la mine était empire, on a mensonge et aussi là. Alors, les amis, vous avez un peu une fois à soir, hein? Je n'aime pas tout traîner, ton éliminé à soir, boyer. Relaxer anti-shot, hein? C'est-à-dire, ça une information rapide et puis. Je pense que je vais regarder les infos, ceux qui l'ont suivi à Makassi Nakozonga pour développer davantage. Au revoir et à la prochaine. Inch'Allah.